Merci, bonjour à tous. Pour commencer, pour me présenter, donc, je suis Nicolas Bachelier, je suis le directeur général adjoint de la société Primix. Primix, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes un éditeur français de logiciels qui permettent de gérer la confidentialité des données en entreprise. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas non plus, peut-être que vous nous connaissez à travers un produit qui est plus connu dans notre gamme, qui s'appelle Z, qui est une forme de valise diplomatique qui permet de protéger des échanges entre différents utilisateurs. C'est un produit très connu aujourd'hui en France et en Europe, puisqu'on doit avoir à peu près 1 million de téléchargements sur ce produit qui est utilisé à la fois à l'Union européenne, à la fois par l'État français, par de très nombreux grands comptes en France. Donc le sujet de la confidentialité est au cœur de notre métier, Primix, puisqu'on fournit vraiment des outils logiciels qui permettent à des grandes entreprises ou des plus petites de mettre en place une politique de gestion de cette confidentialité des données. Alors avant de rentrer dans les détails, je vais faire un tout petit rappel sur les grands risques qu'on rencontre aujourd'hui, même si je vais aller quand même très vite, mais enfin, je voudrais citer Guillaume Poupard, donc le patron de l'ANSSI, qui, à travers ses interventions, pointe 3 grands risques majeurs. On connaît le risque qui est, on va dire, criminel, qui n'est pas celui qui nous concerne aujourd'hui, avec les sujets de ransomware. Le deuxième grand risque qu'il cite est un risque d'ordre géostratégique et militaire. Et le troisième, c'est l'espionnage. L'espionnage qui ne fait pas vraiment la une des informations, contrairement aux problématiques de ransomware notamment. Non pas qu'il soit moins important, mais c'est surtout parce qu'on en parle moins. On en parle moins parce que les attaques ne sont pas forcément détectées. Et puis parce que quand on subit ce type d'attaque, la culture aujourd'hui fait qu'on a plutôt tendance à les cacher. Alors évidemment, je m'arrête sur ce risque-là, puisque l'espionnage et la confidentialité, on comprend bien que la confidentialité est un moyen de lutter contre l'espionnage et que donc notre approche Primix sur le marché aujourd'hui permet à nos clients notamment de mettre en place des moyens de lutte pour freiner les risques de vol d'informations, de publication et d'espionnage. Alors avant de parler de confidentialité, je voudrais faire un petit focus sur la souveraineté des données, puisque la confidentialité est un des piliers qui permettent de maîtriser la souveraineté de ces données. La souveraineté des données passe, on va dire, par deux piliers majeurs. Le premier, avoir besoin de pouvoir s'assurer qu'on peut utiliser à tout moment ces données et qu'on peut en jouir. Et pour ça, aujourd'hui, on parle beaucoup de cloud de confiance. Alors, il y a des tas d'acteurs dans ce domaine-là qui ont aujourd'hui des offres qui sont tout à fait valables, que vous trouverez chez Exatrust. Primix fait partie du groupement Exatrust aussi. Et le deuxième pilier, qui est évidemment indispensable pour pouvoir maîtriser la souveraineté de ces données, c'est pouvoir s'assurer, pouvoir choisir qui peut en bénéficier de ces données. Moi, entreprise, je possède des informations qui sont sensibles, qui ont de la valeur. Pour autant, je les protège, je sais que je peux y accéder, je sais que je peux en jouir, mais est-ce que je peux m'assurer que seul moi, que seuls les utilisateurs que je choisis peuvent les consommer, peuvent les utiliser? Voilà. Donc c'est là qu'entre la notion la notion de confidentialité et de gestion de la confidentialité des données. Évidemment, la souveraineté, c'est un poncif, mais enfin, c'est toujours important de le rappeler, ce n'est pas l'apanage des États, pas le seul apanage des États. Évidemment, quand on parle de souveraineté, on lit souvent ça, les problématiques de souveraineté nationale. Mais au sein même d'une entreprise, être souverain sur ses données, ça doit pouvoir être... Enfin, c'est normal, c'est-à-dire chaque entreprise doit pouvoir s'assurer de maîtriser qui accède à ces informations. Et pas seulement, c'est pas seulement une mécanique de protection vis-à-vis de personnel externe, dans laquelle évidemment on accumule des tas de solutions et des tas d'outils, des tas de procédures pour se protéger vis-à-vis des personnes externes, mais c'est aussi en interne dans une organisation.
savoir cloisonner l'information entre utilisateurs, entre services, vis-à-vis des services qui opèrent l'informatique, qu'ils soient internes ou externes. Donc ça peut être mon cloudeur autant que ça peut être en interne sur mon réseau informatique. L'entreprise doit pouvoir être maître de qui accède à quoi. Alors ça se règle de différentes manières. Cette confidentialité en interne, elle se règle à travers des procédures, à travers évidemment des mécanismes de restriction d'accès, de classification de l'information, de cloisonnement des réseaux, etc. Qui sont évidemment bon, j'en cite que 3, et il y en a beaucoup, hein, des mesures de protection dites périmétriques, qui restent importantes, même si la protection périmétrique aujourd'hui a de moins en moins de sens, parce qu'évidemment les données des utilisateurs ne sont plus uniquement sur un poste de travail ou sur un serveur qui est rattaché directement au poste de travail, elles sont partout, sur les téléphones, sur les iPads, dans le cloud, etc. Donc cette notion de protection qui est périmétrique, même si elle reste indispensable, est dépassée. D'où l'importance de raisonner aussi avec une défense dite en profondeur pour gérer cette confidentialité. Je dirais que ces protections périmétriques peuvent s'assimiler un petit peu à des gestes barrières, hein, même si bon, le terme est d'actualité pour d'autres sujets, mais c'est des gestes barrières au sens où ça ralentit les attaques, ça apporte une couche de protection en termes de confidentialité, mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin, et c'est évidemment ce qu'on pense chez Primix, puisqu'on est un acteur dans ce domaine-là, et qu'on propose d'adresser le sujet de la confidentialité en s'appuyant sur le chiffrement. Le chiffrement qui est une technologie, si elle est utilisée pour ça, peut devenir une arme de protection massive. Une entreprise peut envisager, en utilisant cette technique, le chiffrement, de mettre en œuvre une politique globale de gestion de la confidentialité de ces données. C'est possible. C'est ce qu'on propose, c'est possible. Alors, il y a beaucoup de clients qui ne savent pas que c'est possible. Alors, en France, ça commence aujourd'hui à être quand même assez connu, mais bon, on se rend compte quand même qu'il y a aujourd'hui un manque de connaissances sur la capacité à faire et à faire simplement. Évidemment, le chiffrement peut servir à plein de choses différentes. Là, on parle vraiment de chiffrement à but de confidentialité, c'est-à-dire utiliser cette technique, non pas seulement pour se protéger contre des attaques externes, mais aussi en interne dans une organisation. Cloisonner l'information entre utilisateurs. S'assurer que seuls les ayants droit à l'information peuvent la consommer, peuvent y accéder, sont ou non autorisés à les partager. Ça permet de limiter l'exposition à la fuite d'informations ou à l'espionnage. Voilà, seuls les ayants droit peuvent les consommer. Alors, tout l'enjeu est évidemment d'apporter cette notion-là avec une grande souplesse pour les utilisateurs. Ça ne fonctionne que si c'est transparent, en fait. Ça ne fonctionne que s'il n'y a pas d'interaction entre un utilisateur et les solutions qui permettent de gérer cette confidentialité. Donc il faut des solutions d'entreprise qui sont pilotées par les opérateurs de sécurité d'entreprise, les officiers de sécurité, qui à travers une politique de sécurité vont pouvoir s'assurer que effectivement tel service ne peut pas accéder aux données de tel service, tels utilisateurs ne peuvent pas, etc. etc. Et c'est possible de le faire à grande échelle. C'est possible de le faire à grande échelle. Alors nous, chez Primix, notre spécialisation, c'est sur les données dites au repos, data at rest, ou ce qu'on appelle les fichiers persistants, c'est-à-dire des fichiers globalement, hein, qui soient stockés, qui soient échangés par mail, etc. Avec la capacité d'apporter justement cette notion de protection globale, non pas périmétrique, mais en profondeur, parce que c'est les fichiers eux-mêmes qui portent leur propre protection. C'est une défense passive, puisqu'un fichier chiffré est chiffré. Si j'y accède et que j'essaye de le lire, ben, je lis du chiffré. Il n'y a pas de mécanisme de protection actif autour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de garde à la porte qu'on peut tuer pour lire l'information. Et donc c'est une protection, je dirais, de dernier niveau qui est en profondeur et passive. Voilà. Et c'est ça qui permet de garantir un fort niveau de confidentialité sur les informations. Dans notre approche, ce type de solution, quand on parle de chiffrement, il faut toujours faire attention à
comment est-ce qu'il est mis en œuvre, quelles sont les clés des utilisateurs, où sont les clés des utilisateurs. À peu près un opérateur sur deux ici parle de chiffrement maintenant. Depuis 10 ans, ça s'est énormément libéralisé, on va dire. Mettre en place du chiffrement ça permet de répondre à plein de problématiques. Mais la localisation des clés, par qui elles sont détenues, par l'entreprise, par un serveur, par un utilisateur, par une carte à puce, ça change tout en fait. Ça change tout. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas forcément un bon exemple et que je ne vous montre pas pour critiquer ce qui s'est passé, c'est juste pour pointer le fait que ce genre d'événement doit amener à se poser des questions. Bon, il s'agit d'un événement qui s'est passé il y a moins de 2 semaines, donc d'une faille de sécurité dans une plateforme de base de données d'un grand mondial, d'un GAFAM. Bon, évidemment, on est tous exposés à ce genre de faille. Donc, je ne cherche pas du tout à pointer Microsoft à travers cette revue de presse. Mais ce que je veux montrer, c'est que ici, dans cet article, il se termine par Microsoft, rapidement commettait la brèche et invite ses clients à modifier les clés de chiffrement. Qu'est-ce que ça veut dire derrière tout ça? Ça veut dire que les clés de chiffrement sont disponibles en clair quelque part, même sans brèche. Ça veut dire que j'apporte avec le chiffrement une protection périmétrique, là, pour le coup. Je protège sur le serveur, mais bon, j'ai la clé qui est en clair, donc tous ceux qui peuvent accéder au serveur peuvent potentiellement accéder à la clé, que ce soit mon opérateur cloud, ici Microsoft, mais c'est pareil avec les autres. Encore une fois. Donc ça veut dire que le chiffrement, comme il est implémenté, n'apporte pas la notion de gestion de la confidentialité. Ça reste aussi une barrière périmétrique dans ces cas-là. C'est pour ça que j'insiste sur cet exemple-là. Chez Premix, on a une approche qui est un peu à l'opposé de ça, puisqu'on prône le client-side encryption, c'est-à-dire le fait que le chiffrement s'effectue toujours au plus près de l'utilisateur, sur son terminal, sur son téléphone, sur son PC, avec sa propre clé. Ça permet de cloisonner entre utilisateurs. Alors que si je chiffrais sur un serveur avec une clé d'entreprise, il y a énormément de solutions qui proposent ça, je ne protège que l'intérieur de mon entreprise contre l'extérieur. Donc c'est vraiment des approches très différentes. Voilà. Gérer la confidentialité, c'est gérer le droit d'en connaître, c'est cloisonner l'information entre utilisateurs. Voilà. Et pouvoir le gérer de façon globale. Voilà. Alors donc ce que je voulais dire, c'est que c'est possible de le faire. C'est possible, c'est pas compliqué. Et c'est pas compliqué de faire des premiers projets sur des périmètres qui vont de 100, 500, 1000 postes. Ça, c'est pas compliqué. Après, si on veut faire plus complexe, parce qu'on veut faire du chiffrement en profondeur, en chiffrant des serveurs de fichiers partagés, en chiffrant le cloud, en chiffrant des partages SharePoint, etc., etc., il y a tout un tas d'experts qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous expliquer comment c'est faisable. En tout cas, nous, chez Premix, on le fait. Nos clients le font. Donc, dites-vous que c'est possible, c'est faisable. Et c'est faisable en confiance. Alors, le sujet de la confiance est évidemment important. En France, on a une agence nationale, l'ANSSI, qui est là pour veiller au grain, qui est là pour certifier les solutions, pour apporter un niveau de confiance aux solutions. Nous, notre approche, c'est de certifier l'ensemble de nos produits. Donc, on pense pouvoir dire que nos produits sont considérés comme étant de confiance par les autorités. Donc, ça doit vouloir dire que vous pouvez y aller aussi. Et puis, essayez de toute façon. C'est comme ça qu'il faut commencer. La plupart de nos clients ont commencé par 10 pour aller sur 100, pour aller sur 1000 et 10 000. Avec maintenant aujourd'hui des déploiements sur ce genre d'approche qui sont de plusieurs centaines de milliers de postes dans des ministères par exemple ou dans des grands comptes français sur des dizaines de milliers de postes aussi, quoi. Donc c'est faisable. Et si vous avez des questions, je peux y répondre. Ou essayer en tout cas. Parfait, nickel. Vous êtes dans le timing, bravo. Au hasard. Eh ben non, c'est pas au hasard, c'est que vous avez bien préparé votre présentation. Oui, si quelqu'un a éventuellement une question, il faut en profiter, on a un petit peu de temps. Personne n'a de questions? Bien sûr, j'arrive.
Bonjour, donc merci pour cette présentation. Dans ce contexte d'encryption des données at rest, qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce que vous suggérez pour les données qui sont stockées sur des disques durs externes, portables ou des clés USB qu'on a de plus en plus, notamment quand on travaille de la maison, on transfère des fichiers qui sont souvent sensibles. Donc qu'est-ce que vous proposez pour ces disques durs qui ne sont pas dans l'ordinateur et qui sont externes? En fait, ça revient à peu près au même, que ce soit un disque dur externe ou un disque dur dans le PC. Les mécanismes de protection sont finalement les mêmes. Au même titre que si les données sont ailleurs d'ailleurs, si elles sont chez un prestataire cloud ou autre. Il y a plusieurs moyens, plusieurs types de couches de protection qu'on peut apporter avec le chiffrement, que ce soit du chiffrement de disque classique. C'est quelque chose qui est très répandu, qui fonctionne très bien sur les disques durs externes d'ailleurs, autant que sur un poste de travail. Alors là, c'est fait pour protéger contre la perte, le vol d'un ordinateur portable, ou alors avec des couches de chiffrement qui viennent plus au niveau fichier. D'accord ? Vous pouvez gérer le chiffrement obligatoire des fichiers sur les disques durs externes. C'est tout à fait possible. Ça peut être une politique. Un utilisateur ne peut stocker les fichiers sur un disque dur externe que s'ils sont chiffrés, selon la politique de l'entreprise. Mais on ne va pas lui demander de le faire, c'est-à-dire que ça peut être automatisé. D'accord ? Donc et effectivement, cette approche de chiffrement au niveau fichier, elle peut être automatisée, peu importe où sont les fichiers. L'objectif qu'on prône, c'est de donner la capacité à nos clients de pouvoir dire, voilà, un fichier, je ne sais pas où il va se déplacer, mais il est sensible. Je veux m'assurer que partout il pourrait être copié, recopié, envoyé, échangé, modifié, il sera protégé. Avec une couche de chiffrement à but de cloisonnement et de confidentialité. C'est-à-dire, je chiffre avec le secret des utilisateurs et je m'assure que seuls eux peuvent y accéder. Un opérateur IT aujourd'hui, dans une organisation, son métier, c'est de pouvoir accéder à l'information partout, aux fichiers, parce que ça fait partie de son métier, de tailler des quotas, de rajouter un logiciel sur un poste de travail. Donc, en théorie, il peut accéder aux fichiers. Il peut les lire. Nous, ce qu'on dit, c'est oui, il peut les lire. Il faut qu'il continue à pouvoir les lire. Mais en revanche, il ne faut plus qu'il puisse les comprendre. La confidentialité, c'est savoir gérer le droit de comprendre. Voilà. Donc, nous, notre métier chez Primix, c'est uniquement ça. On gère un droit en plus de tous les droits que vous gérez aujourd'hui dans une organisation, qui est le droit de comprendre. Monsieur IT, que vous soyez interne, externe, clouder, etc., lisez les fichiers. Bien sûr, ça fait partie de votre métier. Un backup, c'est une lecture, une écriture. Donc faites-le. En revanche, vous ne pourrez plus les comprendre. Voilà. C'est l'approche qu'on prône. Très bien. Dernière question éventuellement ? Personne ? Eh ben, merci beaucoup de cette intervention. Merci à vous.